Bonjour à tous les petits jeunes et les moins petits jeunes et bienvenue dans votre séance de Gamologie. Alors aujourd'hui on va se pencher sur le cas d'un jeu de Safari Photo. Et ici on aime la photographie à Gamologie et quand on parle de photographie, on aime inviter un vieil ami. Alors verrouillez la porte des plus petits, cachez les stagiaires car aujourd'hui nous accueillons un photographe de merde. Et quand il parle de merde, il ne parle pas de la qualité de son travail mais de la matière qui le fascine. Il ne demandait qu'à revenir, je vous demande d'accueillir... Robert Guano! Dis donc, ça fait plaisir de te voir, dis donc, qu'est-ce que j'ai la pêche en ce moment? Ah, ça me fait plaisir. Une grosse pêche! Une grosse pêche, mon petit jeune, comment ça va toi? Comment tu m'as prévu les petits jeunes là? Vous êtes collant, Robert. Non, les stagiaires se sont tous désistés. Bon, ça fait plaisir, j'ai entendu que tu m'as présenté ou pas? Oui? Oh bah je vais le refaire en anglais parce que maintenant tu sais je m'exporte pas mal, hein. My name is Robert Guano. When I speak about mon travail, je suis un photographe de merde, but tu sais bien que quand je parle de mon travail, je parle pas forcément de la qualité, hein, mais surtout de la matière qui me fascine, the caca, voilà. The poupou. The poupou, exactement, je passe un petit coucou à tous mes amis anglo-saxons. Alors nous sommes vraiment contents de retrouver ce bon vieux Robert, d'autant plus qu'aujourd'hui tu viens nous présenter un projet d'envergure, puisqu'à l'instar de Yann Arthus Bertrand, tu es prêt à prendre de la hauteur, si j'ai bien compris. Ah, effectivement, alors attention, je copie pas du tout, hein, mais moi j'ai un projet, c'est un bouquin que je vais sortir, c'est des photos, alors vous connaissez la Terre vue du ciel, et ben c'est la Terre vue du ciel partant de merde. Ouh, ça sent le crachin. Ça sent le crachin, j'ai du mal à trouver un hélico et un pilote capable de me suivre dans mes aventures. Par contre, j'ai vu que là on allait en Afrique, et c'est l'Afrique sauvage. Oui. Bah tu sais que ça tombe bien parce que j'adore les grands noirs. Oh, vous aimez un peu tout, Robert. Bah oui, j'aime les hommes, voilà. Eh bien, partons pour un beau voyage tous ensemble. On va jouer à Hakuna Matata. Hakuna Matata, c'est ce que je dis à tous les mecs. Quel plaisir de vous avoir parmi nous, Robert. Fais attention avec le plaisir, faut pas me chercher, hein. Alors, nous aimerions vraiment vous souhaiter Hakuna Matata, mais vu les circonstances, je suis ravi de vous souhaiter Hakuna Makaka. Ah, dis donc, tu me fais plaisir. Comme quoi le message passe bien, mon drôle de zèbre là. Hein. Dis donc, le caca, Robert. Bah, c'est ma spécialité, oui. Et l'Africaca aussi. Alors voilà, ce jeu est sorti au Japon sous le nom Africa en 2008. Et il a tellement bien marché qu'ils l'ont sorti dans l'Asie en entier sous le nom d'Hakuna Matata. Voilà. Alors c'est un petit jeu. Alors ils auraient pu faire un combo parce qu'ils sont en galère en Afrique. Ils auraient pu faire un crossover et appeler ça Africa Matata. Hein, avec les histoires de galère, machin. Mais quel triste sort que celui de l'Afrique et nous le déplorons chaque jour. Mais voilà. Alors c'est un jeu photoréaliste, de photoreporter. Le personnage qu'on voit là, c'est un petit jeune qui est dépêché par le National Geographic, cette grande institution de photos, de documentaires et de spécialistes de l'Afrique, pour prendre des photos. Alors là, je vous avoue que le but du jeu, c'est pas de protéger l'écosystème, c'est surtout de gagner du pognon, vendre ses photos pour s'acheter du nouveau matos. Oh, bah c'est le principe d'un photographe. Hein. S'acheter des GPS et des télescopes. Alors votre matériel, c'est du Canon ou... Alors c'est pas du Canon, ni du Coco, ni Caca. J'ai mes jumelles pour observer. Regardez là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, des petites gazelles. Des gazelles. Eh ben, qu'est-ce que je fais quand je vois des gazelles? Eh ben, j'aurais pu me mettre à GNU, si ça avait été des GNU, pour prendre la photo et être discret. Mais je prends mon appareil, je zoome. Alors dites-moi, vous êtes réglé sur quel fécal exactement là? Attention, me provoque pas, hein, parce que ça, c'est mon travail. Hein. Je respecte votre travail, Robert. J'ai pas pris l'appareil photo, tac, je le prends, je zoome. Et voilà. Alors, ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est que, regardez. Et voilà. Ouh, quel animal! Je peux prendre la photo comme ça. Clic, clac. Et regardez ce que je peux faire. Hop, je retourne la manette et hop là, je peux prendre une photo comme ça. Alors ça, c'est sympathique. Alors, ce jeu a la caution du National Geographic. Il y a plus de 70 animaux. Oui, mais attention. Dans quelques années, il n'y en aura plus que 50, car chaque jour, des espèces disparaissent. C'est possible, et d'ailleurs, on regrette de temps en temps de ne pas avoir un fusil dans le jeu, parce que quelquefois, on aimerait bien shooter. Alors, il y a toute une série de jeux qui s'appellent les Cabbalas Hunting, qui sortent pas en France, parce que les jeux de chasse sont à première vue peut-être interdits par messieurs les censeurs, et pourtant, la chasse est un loisir français. C'est français, c'est un loisir noble, c'est le loisir des rois. Parce que prendre des photos et les safaris, c'est marrant.
C'est vrai que de temps en temps, on a envie de prendre son fusil et puis de ramener un trophée. Alors là, Julie stop. Julie stop, pourquoi? Parce que je vois les petites gazelles en train de courir. Donc je descends, je vais pouvoir après, quand j'avancerai dans le jeu, obtenir l'option qui me permet de conduire moi-même la Jeep. La Jeep, on appelle ça une Jeep. Tu veux dire que tu vas congédier Basile Boli ici présent? Effectivement, je vais vous le montrer. Il ressemble à Basile Boli. Regarde qui est là. Hop, tac, Basile Boli. Basile Boli qui a été trompé dans une affaire de corruption. A-t-il été blanchi, Basile Boli? On ne sait pas. Monsieur, vous dérapez de la même manière que certains messieurs avaient dérapé en appelant des gâteaux bamboula. Et ça, c'était fort déplacé. Et ben nous condamnons ceci, et heureusement les gâteaux n'existent plus, mais il reste les pépitos. Il reste les pépitos, les Mexicains s'en sont pas pleins. Et je me rappelle aussi des petites têtes de nègres. Et maintenant, vous savez comment ça s'appelle? Les bonhommes réglisse ou alors? La bonhomme réglisse, non, je passais au boule meringuée. Mais heureusement, car nous avons essayé de laver le souvenir de la colonisation, et pourtant il ne faut pas oublier le mal qui a été fait, et nous rendons hommage à toutes les personnes qui ont souffert, car à Gamologie, nous sommes condescendants et démagogiques. Démagogie, voilà, c'est ça. Donc regardez, le but du jeu, ça va être de prendre par exemple une photo d'une girafe en plein coucher de soleil, une photo d'un hippopotame en train de bâiller, une photo par exemple d'un singe en train de se pignoler. Et ça, il faut les envoyer après et on nous donne de l'argent. Mais j'allais vous poser la question, est-ce qu'on peut étudier la reproduction des animaux dans ce jeu? Non. Eh ben c'est dommage parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Non, on ne peut pas capturer non plus de lion, ni de... Non, il n'y a pas de violence. Ni de capture d'écran? C'est contemplatif, c'est photoréaliste, c'est un jeu zen. Voilà. Alors c'est pas le premier jeu de Safari, hein. On se souvient par exemple du Safari Pokémon par exemple, ouais. Où il y a plusieurs jeux, dont des jeux sur Wii, par exemple d'exploration sous-marine, mais il n'y a pas encore le Wistiti. Il n'y a pas le Wistiti. Je suis sous ma tente, et sous ma tente, eh bien, il y a une jeune femme. Robert Guano, alors, mais vous m'étonnez. Allez, non, ça m'intéresse pas du tout les jeunes femmes. Donc je vais sur l'ordinateur, hop, je vais consulter mes mails, et c'est ce qui va me permettre de vendre mes photos. Regardez, hop, très bien. Je télécharge mes photos. Alors pendant que vous téléchargez, j'ai une petite devinette pour nos téléspectateurs. Et je vends mes photos. Hein. Savez-vous, en parlant d'animaux, quel est le restaurant préféré de Robert Guano? Non. Il s'agit... Hitpopotlanus. Effectivement, tu me connais bien, mon jeune, là. Hein. Donc voilà, donc je choisis après les photos que j'ai. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir leur envoyer? J'ai les photos de zèbre, je leur envoie, regardez, tac, j'envoie. Est-ce que j'ai une bonne note? Est-ce que les photos de zèbre leur conviennent? Clear. Alors moi j'ai une vraie question, est-ce que dans ce jeu il n'y a que la savane? Il y a 70 animaux dans la savane. On doit un peu se faire chier assez vite. Alors non, il y a aussi des complexes industriels dans lesquels on a photographié des rats. Écoute, il aurait pu avoir un tableau dans une cité, mais le jeu serait appelé pas Akuma Matata, mais Amdoullah moi ça va. Amdoullah moi ça va, ça va. On aurait pu. Eh ben je crois que c'est le moment d'aller au lit, mais avant peut-être une petite expérience très rapide. Qui dit gamologie dit science, science du jeu vidéo. Et aujourd'hui j'ai une vraie question à vous poser. Lors d'une petite expérience de terrain, peut-on traverser la savane à l'aide d'une manette de jeu vidéo? Eh bien, la réponse est non. Mais on peut par contre traverser un savane, que nous avons déjà un peu goûté tout à l'heure. On peut traverser la savane. Alors mon cher Robert, je t'en coupe un bout. Ouais, et je crois que tu nous prépares une petite exposition. Je vous prépare un petit quiz sur les crottes des animaux. Restez avec nous, on va bien se fendre la pipe. À tout de suite. Bienvenue dans le grand quiz des crottes animales de Robert Guano. Oh, un peu de scatologie au programme. Non, pas exactement, c'est une science, mon vieux. Hein. Ah, vous voulez dire peut-être la fiantologie? La fiantologie, j'en ai initié plus d'un. Hein. Tom Cruise, il est dedans, avec Kakati Holmes, là, tout ça, c'est la famille. Alors, première question. À quel animal appartient cette crotte blanche? C'est une crotte blanche, je dirais un peu sèche, je n'en ai aucune idée. Mets le doigt dessus, tu vois, sens. C'est de la crotte d'alligator. Oh. Deuxième crotte. Alors là, vous voyez, c'est une bouse. J'avais mis mon objectif à côté pour voir la taille. Hein. Ça vous donne un indice quand même sur la taille de l'animal. C'est une sacrée bouse. C'est une crotte d'ours. Ah, d'ours, ok. On continue. Ça, c'est la fameuse. Petite crotte de lapin? Non, presque, l'autre. La crotte de bique. Crotte de bique. C'est de la crotte de bique. Et on continue. Alors ça, attention, hein, t'as vu la taille du pied? T'imagines, tu marches dedans, on te retrouve plus. Et t'es pas loin. C'est pire que les sables mous. Bah, c'est de l'éléphant. C'est de la crotte d'éléphant, bien joué. Alors ça, c'est exotique, ça. Hein. Un indice, l'Australie, la crotte de... kangourou. La crotte de kangourou. Crotte de slip kangourou aussi. La crotte de slip kangourou, ça se trouve au fond de pas mal de slibards, ça, hein, tu le sais. Et la dernière, c'est de la petite crotte de... Apac. De lapin. La petite crotte de lapin. La petite crotte de lapin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Robert. Vous avez toujours des belles photos à nous montrer. C'est un plaisir, je suis ton serviteur. Et avec vous,
l'expression le petit oiseau va sortir prend tout son sens. Allez, et Wistiti Sex, ça dit un truc ça aussi, hein, Wistiti Sex, hein, mon petit Wistiti. Bon, allez, salut à tous. Je vous propose de vous quitter en musique, on va essayer de pas faire une cacophonie. D'accord, ouais, on y va. Et chanter ce fameux tube de Rose Laurence. J'aime bien quand tu dis que je demande caca revenir. C'est vrai en plus, hein. Allez. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'a peint le visage. Africa, j'ai envie de danser comme toi.